Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du livre L'effet cumulé de l'auteur Darren Hardy. Celui-ci explique dans son œuvre que chaque petite action, chaque petite habitude que vous allez effectuer tous les jours, qu'elle soit positive ou négative, aura un impact considérable et important sur le long terme. Plus les actions sont répétées, plus elles se cumulent de façon exponentielle. On appelle cela l'effet boule de neige. Pour illustrer, prenons l'exemple de trois amis, Larry, Brad et Scott. Ils ont le même âge, habitent dans le même quartier et sont tous les trois mariés. Larry décide de ne rien changer et garde ses habitudes. Brad, lui, a acheté une nouvelle télé très chère pour impressionner ses amis qu'il a payé à crédit. Il fait également moins attention à son alimentation et consomme également l'équivalent de 150 calories en plus par jour. Scott, quant à lui, veut changer. Il décide d'éliminer 150 calories par jour de son alimentation et d'aller au sport 3 fois par semaine. Il écoute également 30 minutes de podcast en allant au boulot pour se former et lit 10 pages d'un livre sur le développement personnel avant de se coucher. Au bout de 9 mois, rien n'a changé. Au bout de 15 mois, de petits changements sont perceptibles. Au bout du 30e mois, on aperçoit alors des changements notoires. Larry, qui n'a rien changé de ses habitudes, est frustré car il n'a pas évolué et a le sentiment de faire du surplace. Brad a pris 13 kilos et a des difficultés financières. Son humeur a changé, ce qui a pour conséquence que son couple bat de l'aile. Scott, lui, a perdu 13 kilos et est en forme. Il est plus athlétique et en meilleure santé. Il a également eu une promotion, se sent bien et vit une relation amoureuse épanouie. Ce qu'il faut en retenir, c'est que des petits changements qui semblent anodins provoquent des effets de grande envergure sur le long terme. Voici les différents éléments à prendre en compte pour activer l'effet cumulé. Premièrement, faire le bon choix. Il s'agit de prendre la pleine responsabilité de là où vous vous situez actuellement et de vous concentrer sur vous-même. La plupart des gens préfèrent pointer du doigt le monde extérieur pour justifier leurs échecs et leur état actuel. Ils préfèrent dire que c'est la faute du gouvernement, de leur conjoint, de leur patron, etc. Vos choix auront un impact conséquent sur votre avenir. Par exemple, préférer manger une glace plutôt qu'une pomme ou regarder un film au lieu de lire 10 pages sur l'immobilier ne semble pas changer grand-chose sur le moment même. Pourtant, c'est en faisant les bons choix d'alimentation quotidiens que vous allez perdre du poids sur la durée et c'est avec vos connaissances sur l'immobilier acquises au fil du temps que vous allez vous enrichir sur le long terme. Trouvez un objectif clair dans n'importe quel aspect et orientez vos choix dans la réalisation de celui-ci. Deuxièmement, la discipline. Il vous faut persévérer avec ces petites habitudes dans le temps. Il faut s'absoudre de la mentalité micro-ondes où nous voulons tout avoir de suite pour espérer avoir des résultats spectaculaires dans la durée. Par exemple, si vous décidez de perdre du poids, il est préférable de diminuer progressivement vos calories en remplaçant par exemple votre glace du soir par une salade de fruits. Vous pouvez décider d'effectuer 3 petites séances de sport par semaine pour ensuite augmenter progressivement. Si vous commencez fort dès le début, vous risquez de stopper vos efforts très rapidement suite aux changements trop brusques. Troisièmement, les habitudes. Cela commence par sortir du piège du plaisir immédiat. Si fumer une cigarette vous donnait dans la seconde un cancer des poumons, vous n'en fumeriez sûrement pas une deuxième. C'est sur la durée que les petites actions positives ou négatives font leurs effets. Prenez des bonnes habitudes quotidiennes, même courtes, pour bénéficier ensuite d'effets remarquables dans le temps. Quatrièmement, le momentum. Le plus dur, c'est de s'y mettre. Les premiers mois dans lesquels vous allez vous décider à prendre des bonnes habitudes pour perdre du poids ou à lire 10 pages par jour va vous demander beaucoup de discipline, d'énergie et de sacrifice. Mais ensuite, ces changements deviendront naturels pour vous et ne vous demandera plus autant d'efforts. Vous devrez résister aux tentations extérieures et vous concentrer sur ce qui est important pour vous. C'est ce qui différencie ceux qui réussissent et les autres. Cinquièmement, les influences. Il vous faut éliminer toutes les influences négatives de votre environnement afin de rester focus sur votre objectif. Il y a 3 types d'influences. Premièrement, les influences internes, comme la télévision ou ce que vous entendez à la radio. Évitez d'écouter toutes les mauvaises nouvelles qui vous mettront dans un état d'esprit de négativité. Deuxièmement, les associations. Il s'agit des personnes avec qui vous passez du temps comme vos collègues, amis, famille. Selon Jim Rohn, vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Il est donc important d'identifier ceux qui ont une influence positive ou négative sur vous. Évitez les personnes toxiques dans la mesure du possible. Privilégiez ceux qui vous tirent vers le haut. Et enfin, l'environnement. Il s'agit de l'endroit où vous travaillez, où vous habitez, qui influence votre état d'esprit. À vous de veiller à ce qu'il soit optimal. Et enfin, le dernier principe, l'accélération. Il s'agit du petit effort en plus que vous allez effectuer. Par exemple, c'est quand vous finissez votre jogging à bout de force mais que vous terminez par un sprint. C'est aussi quand vous livrez une prestation à un client et que vous y rajoutez un petit bonus auquel il ne s'y attend pas.
Ou encore, c'est quand vous finissez votre série de musculation complètement épuisée et que vous réalisez une répétition de plus. Ce petit extra effectué ne fait pas une grande différence sur le moment même, mais vous fera progresser encore plus rapidement. En conclusion du livre, pour bénéficier de l'effet cumulé, il vous faut avoir un objectif précis en tête, effectuer des choix et des habitudes alignés sur vos buts pour ensuite passer à l'action. Vos petits efforts vous mèneront vers la réussite, mais le chemin peut paraître long. Armez-vous de patience et vous atteindrez progressivement les sommets. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas non plus à mettre un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé du résumé ou du livre si vous l'avez lu. A bientôt pour une prochaine vidéo.